Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Mais pour comprendre le mécanisme de la tectonique des plaques, il faudra définir la notion de séisme. Un séisme est un ébranlement brutal du sol provoqué en profondeur par un mouvement de deux compartiments. Ces deux compartiments qui bougent, qui coulissent les uns sur les autres, est garanti par ce qu'on appelle la tectonique des plaques ou mobilité des plaques. La tectonique des plaques est une théorie scientifique au cours de laquelle les scientifiques se sont mis en accord pour étudier les mouvements des plaques et leurs conséquences. Mais pour comprendre la tectonique des plaques, il faudra comprendre l'anatomie du globe terrestre. L'anatomie du globe terrestre, de l'écorce terrestre jusqu'au noyau, on a ce qu'on appelle le manteau supérieur, le manteau. On a l'écorce terrestre d'abord, on a la lithosphère, on a l'asténosphère, on a le manteau supérieur, le manteau moyen, le manteau inférieur, le noyau et la graine. Mais le mouvement de ces plaques sont garantis par les cellules de convection. Les cellules de convection, c'est le moteur du tapis roulant. Ces cellules de convection permettent aux plaques de bouger, de coulisser les uns sur les autres. Et ceci permet de délimiter des frontières. Les frontières, on a des frontières convergentes et des frontières divergentes. Ces mouvements donnent naissance à ce qu'on appelle des zones de subduction et des zones d'agression. Lorsque la plaque océanique et la plaque continentale entrent en collision, on dit que la plaque océanique est la plaque la plus dense, la plus vieille, qui s'enfonce sur la plaque continentale, donnant naissance à ce qu'on appelle une zone de subduction en suivant le plan appelé le plan de Benioff. Et ceci est à l'origine maintenant de la formation des îles magmatiques ou bien des arcs magmatiques et des îles volcaniques. Le cas de la rencontre d'une plaque continentale et d'une plaque continentale donne naissance à ce qu'on appelle les chaînes de montagnes appelées zones orogéniques. La rencontre de deux plaques continentales, de deux plaques lithosphériques ou de deux plaques océaniques donne naissance à la formation des archipels, des îles comme l'exemple des îles du Caraïbe et des îles du Pacifique. Donc, en grosso modo, c'est exactement ce que l'on appelle la tectonique des plaques à votre niveau en classe de 3e.